de l'info, la suite. Et c'est probablement une illustration du fait que les Nations Unies, l'ONU aujourd'hui, n'est plus et n'a aucun moyen, pèse sur les événements. L'ONU est créée justement pour assurer la paix et la sécurité partout dans le monde. Nous pouvons discuter donc de la tension au Moyen-Orient et là nous pouvons accueillir avec nous en studio Bruno Donat, fonctionnaire de l'ONU. Et là, Bruno Donat, tout peut écoute le Jean-Claude Delestrac, ancien ministre, qui dit peut dire l'ONU Zodi n'a aucun moyen pour faire régler un conflit alors qu'initialement l'était là pour œuvre pour la paix ou un cadre de ça l'organisation là qui n'a pour réponse par rapport à ça. D'abord, merci de m'avoir invité. Et je viens ici, je ne représente pas l'ONU sur votre plateau. Bien sûr. Je suis ici d'une façon inofficielle, mais surtout en tant que candidat officiel au poste de secrétaire général des Nations Unies. Et j'ai écouté avec attention, et je pense sagesse, ce que M. Delestrac a dit. Alors, vous pensez ce que M. Delestrac peut dire est vrai, mais pas complet. C'est-à-dire? Allez, premier d'abord, l'ONU, après la faillite de la Société des Nations, et au fait de mon bureau là-bas, même dans Genève, sa building là, il forme l'ONU. Mais ce que M. Delestrac me dit, moi, penser qu'il est correct au niveau diplomatie. Là, il peut parler de l'ONU, les États membres, le Conseil de sécurité. Ça, c'est vrai. Nous peut tasser, extra tasser. Le système n'est pas bon, besoin de réformer. Mais seulement, moi, je crois, vous connaissez, madame la journaliste, je travaille dans la guerre, beaucoup. Mais aujourd'hui, là, moi, j'ai collègues, moi, j'ai staff dans la guerre. Et c'est ben collègues, officiers de l'ONU qui peut travailler nuit et jour. Donc, quelque part, si nous guettons la charte des Nations Unies, ok, il commençait comme ça, peace and security, moi d'accord. Mais seulement, le travail qu'il nous peut faire, mon collègue terrain, et moi pas pour capable dire exactement que moi c'était plus facile moi dire moi tu dans une undisclosed location dans Middle East. Avant on revient là. On comprend que vous comprenez, mais le droit humain, mon collègue, le humanitaire, c'est aussi Nations Unies. Nations Unies, ce n'est pas simplement la diplomatie internationale. Donc ce que je veux dire, je suis d'accord qu'il y a un changement profond de réforme aux Nations Unies, une tassée dans le niveau politique international, mais au jour le jour, travail qui, par exemple, une organisation, pour mentionner ici, qui s'appelle UNRWA, c'est l'organisation principale humanitaire pour les réfugiés des populations palestiniennes en Palestine et les pays limitrophes, mais il est extraordinaire qu'ils peuvent faire. Parlez-nous pour tout l'engagement pour Gaza, peut-être, rappelle-nous pendant ces dernières années-là, un rapide résumé de ça l'engagement-là, avant qu'il nous pourra parler de la Nova Cause Gaza un petit peu plus. Mon engagement, moi. Ouais. Alors. Et on connaît Gaza, là, récemment, mais on connaît aussi plusieurs d'autres guerres aussi. Oui. Alors, ça fait 25 ans plus qu'il me travaille dans la guerre. Moi, on a 3 chapeaux. Un chapeau, en anglais, nous dit peacekeeper. Peacekeeper, là, c'est qui fait la paix. Et pour le commun des mortels, nous dit blue helmet. Ça veut dire, moi, un peacekeeper civil, mon collègue, je mets chapeau bleu, je suis militaire. Résumé rapide, mon particularité, c'est mon spécialiste le désarmement, ban combattants, ban groupes armés et groupes rebelles. Mon chef, sa unité de l'ONU négocier avec Bandimoun pour désarmer eux. D'ailleurs, si vous faites moi rappel, nous mettons un petit dot le Hamas qui me pense nous capable comment se causer. Et oui, bon, Gaza. Oui, bon, dans Gaza, on va vous dire quand, comment. Mais par exemple, si vous êtes dans Internet, on fait une visite. Et beaucoup de gens, moi, je suis content de connaître qui Mauricien, je crois que je connais, Palestine, c'est divisé en deux. Il y a le côté Cisjordanie, West Bank. Il y a pas mal de Mauriciens tout allés, je suppose aussi par solidarité. Mais côté Gaza, on trouve trop beaucoup de Mauriciens, dans les conflits. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas.
Et là, en ce moment, je suis mon staff qui peut appuyer moi, même pour mes campagnes, qui dans Gaza. Alors, ces affaires, à cause de mon radio, me faire un peu attention, surtout pour la sécurité de mon staff. Tout à fait, nous comprenons. Merci, l'ONU. Et justement, Bruno Donat, nous cause par rapport à Gaza un petit peu plus tôt. Nous cause attention au Moyen-Orient là, mais comment Moubarak Sotangos, tu peux rappeler nous, là, pendant plusieurs mois, il y a un heureux de Gaza qui vivent de près. Quelle est cette expérience? Raconte-nous. Mais les cruels, les pas normal, les... Et quand on regarde ça, on colère, on souvent dit aller sur les réseaux, on fait plusieurs vidéos. Non, mais comment on ne pas en colère là? Regarde ça, là nous donne Radio Maurice, n'est-ce pas? Il y a des façons de ça. C'est imaginer qui était sa Gaza là. Si on prend juste Gaza Strip, Gaza Strip, comment dire, N5e de Maurice. Right? Ça veut dire que tu es capable de mettre 5 Gaza dans Maurice. Mais imaginez, tu prends N5e Maurice, tu crases l'inette. OK? Tu fais une attaque. Et tu famille dedans. Il peut mort. Et au moment où on en colère. Et surtout, moi, pas connais si vous connaissez, les temps où tu peux aller là-bas officiellement. Moi, pas pour cause inofficiellement. Moi, envie cause officiellement. Mon job, mon en charge, mon chef bureau, à l'époque, une masse. Ça veut dire mine action. Ça veut dire qu'il nous fait, nous tire ban bombe, nous tire ban explosive devices, c'est qui n'est explosé, et surtout, ce qui est plus dangereux, c'est qu'il pas explosé. Alors, pas pourquoi raconte tout, et surtout, ban bombe Israël là, il tombe dans l'école. Les autres attaquent ban l'école. Avec raison ou pas, ça me pour rentrer dedans, moi pas policier, moi. Mais quand nous fouillons pour tirer bombe là, on appelle ça DBB, Deep Buried Bombs. Mais en bas, mais autour tunnel. Pourquoi je te connais dans ma journaliste qui était ça. Mais moi, au niveau humain, sa souffrance du monde là, est intenable. Là, nous peut cause depuis avant, et moi, mon entre les conflits, et là, récemment, mon crois, connaît, mon crois, ou ban journaliste qui couvert ma conférence de presse de dimanche dernier, j'ai eu à bouger ça, à cause, tu as un bombe, puis tombe dans la tête, mais tu peux bouger. La tristesse est terrible. Les gens meurent de faim, madame la journaliste. Nous, parents mauriciens, nous prenons des enfants, mais si ça t'y Maurice, ça. Mais comment nous capables d'accepter ça? Et moi, j'y vais, mon dire là. C'est non seulement injuste, mais c'est des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui Israël peut empêcher nous, ban camions rentrer. Les enfants peut morts. Je sais pas s'il y a des enfants qui nous écoutent, mais pas content de tendre ça. Essayez de comprendre quand on gagne du mal, ou les dents font mal. Tous les enfants gagnent les dents font mal, la tête fait mal. Les parents ont envie de faire un petit gâté, un petit bonbon, un petit, je sais pas quoi. Ah, c'est moi pour dire, là, qui fait mon colère. Quand tu peux raconter nous sa amputation de mes enfants sans anesthésie. Voilà. Sans anesthésie dans ça, et on vit ça où? Non, mais, et où là? Vous connaissez qui était ça? Ampute les pieds enfants, sans anesthésie, et médecine là, 10 à côté de border. Mais nous, moi, pas connaître comment vous faire ça, mais ça canalise nous colère, nous sommes un peu plus indignés. Nous pas indignés quand Wakasho, qui fait Wakasho, parce que les petits côtés nous, moi, je suis content, plus de Mauriciens participent, avec ou sans moi, donnent l'aide pour les enfants. Pour le moment, je vais rester aux enfants, parce que du moment où on passe à adulte, il y a bien compliqué, parce que dedans, tu es un terroriste, tout ça là. Donc, moi, mon plaidoyer, c'est mon vie et mon préféré pour baba, garçon, fille, de Gaza et aussi de l'autre côté, Cisjordanie. Et comme vous connaissez, moi, je travaille dans plusieurs la guerre et je fais la même chose pour d'autres. Mais là, en ce moment, il n'y a rien d'autre dans ma vie à part aider les Palestiniens. Et nous capables de faire ça. Même Maurice capable de faire ça. Et nous rappelons qu'il y a aussi fait la grève de la faim l'année dernière à Genève, hein, n'est-ce pas? Oui. Mais tu fais, alors, ça aussi. Mais qu'est-ce que tu dis, vous connaissez mon candidat pour une secrétaire générale. C'est parce qu'il faut oser. Tout le temps, si nous restons, comment dire,
pas fait non nier. Comme tu fais mon grève de la faim et mon gars batté à la police, right? Bélin ouvert dans affaires qui jamais personne va t'y faire pour que secrétaire général Antonio Guterres écrit à moi. Il n'est pas bête non plus, il connaît quand il a écrire et qu'il dit remercie moi de il dit for your generous initiative. Mais ça veut dire ça a affecté et a un grand impact. Et c'est Mauricien. Jamais fait ça. Aux fonctionnaires, diplomates, fait la grève de la faim. Béline secouer le système. On a Jean-Claude Delestrac qui est toujours en ligne avec nous. Jean-Claude Delestrac, quand nous peut écouter ça m'a une atrocité dans Gaza, et là, quand nous peut lire l'interview de ce matin d'un ancien diplomate qui dit nous, Netanyahou est déterminé à plonger le monde dans une troisième guerre mondiale, et qui sentiment ou quand on peut tan Bruno Donat d'une part, et quand on peut lire et guetter au niveau des médias internationaux, tout ça m'a génocide qui peut faire au niveau de Gaza. Bruno, il a absolument raison, révolté devant la situation de Gaza, même s'il y a une origine qui nous est capable de condamner aussi. C'est un génocide, c'est un vrai génocide. Bruno Donat, nous écoute Jean-Claude Coty-Pévinzeno qui, là, nous peut aller vers les négociations, certes, mais la voie est très incertaine. Il dit à nous aussi comment la guerre paramène non et qui prend un pli plus pour la paix. Nous cause beaucoup de Gaza, mais peut-être sur cette situation actuelle qui nous peut vivre là, si nous sommes capables de gagner une perspective là. Donc la perspective, c'est que peu importe l'information qui dit moun gagner dans la guerre, pour faire un wake up to reality. Qu'est-ce ça? Nous dans Studio Radio Plus là, imaginons nous dans la guerre, ok? Une affaire passer sa robe la rue la Bourdonnais avec sa comment on peut là quotidien mort par là. Si dis à moi dans sa situation de guerre là qui peut passer là-bas peine chemin mon cas dire parce que nous pas connaît. Moi peut faire down to earth pour là avec dans la guerre les négociations et ils appellent ça quiet diplomacy pas public tout le temps les rouler. Du monde travail grand matin tantôt à soir. Dans ce contexte là au bout de trouver, là, je pense que c'était M. Delestrac ou quelqu'un d'autre, tu peux dire, Trump fait telle affaire et il fait autre chose en même temps. Il dit, je veux la paix, après, un bombe vini. Mais ça, c'est presque normal. Parce que, parfois, parce que, moi, je pense, c'est une opinion personnelle, c'est un businessman. Il est un transactional president. Comment dire, là, plus, ou comment dire, ou mettre-nous en position de force, plus ou capable de négocier. Tout le temps ça. Mais seulement, qui passe de là, tu peux tout, plus beaucoup de gens civils, innocents, qui peut mort. En ce moment, alors je vais vous dire assez rapidement, si je ne pas connaître détail interne, c'est bon qui, je suppose, finalement, un petit balance, le ban boom. Moi, je suis à côté, je trouve feu d'artifice, je la tête, je dire où. C'est pourquoi je besoin quitter, je traverse le désert Sinaï, je arrive jusqu'à le Caire. Parce que je besoin quitter la frontière avec Rafah, avec Gaza, dans la semaine, et tu fais comment on se fait d'artifice dans le ciel, et c'était l'Iran qui peut riposter. Mais il y a quand même une surprise pour certaines personnes. Tu crois pas pour riposter. Mais maintenant, de l'autre côté de la chose, M. Netanyahou, éventuellement, espérer, les besoin, face la justice. Parce que là, dans ce contexte actuel, pas pour la justice. Nous pas pour la justice tout de suite. Pour besoin de négociation, moi, je pense besoin de négocier pour une certaine de paix. Et négociation, là, tout le temps, c'est même les on and off. Pareil avec Hamas et Israël. Penasa on, off, les tout le temps on. OK? Mais c'est moi, pas besoin de mettre dans la radio qu'il est on. Et je pense que lui, que ce soit Hamas, que ce soit M. Netanyahou, il besoin éventuellement faire la justice. Et parce que, dans le contexte actuel, et moi, par contre, qui passait dans la tête, ça, M. Premier ministre Israël là, mais qui a parlé pour d'un autre prétexte, un autre conflit, juste pour qu'il n'ait pas face justice lui-même dans ce propre pays. Ou tu pourrais réagir par rapport à Hamas. Oui, écoutez, Hamas, tout le monde l'appelle les terroristes. D'ailleurs, avant de commencer, mais Hamas c'est un régime, le gouvernement russe c'est un régime, le gouvernement chinois c'est un régime, l'Iran c'est un régime. Les autres c'est pas un gouvernement,
Et l'américain, c'est l'administration Bush, l'administration Trump. Je voudrais rebondir surtout pour les Mauriciennes et les Mauriciens. Je pense que monsieur a raison. Moi, je rencontré Hamas dans le cadre de mon travail. Mais allez, nous faisons comme dans Rosil. Dans la police, dans God, dans Gaza Strip, c'est un parti politique qui s'appelle Hamas qui est élu. Démocratiquement élu. Élu. C'est-à-dire, imaginez sa partie-là, il y a une branche armée. Right? C'est-à-dire, imaginez, il y a la police, tout fait trafic, tout. Mais c'est-à-dire, l'autre partie, dedans, il est capable d'un groupe terroriste. Au fait, pas il est capable. Il y a un groupe terroriste. Ça veut dire, il ne faudrait pas nous mélanger tous nos pinceaux. Hamas, au départ, c'est un parti politique qui est élu par les Palestiniens. Il y a ce branche armée, mais seulement, il fait mal à l'atrocité. Mais me rebondir dans ce rebondissement-là, 7 octobre, et où là? Capable 1000 dimonis de morts. Et là aussi, ne pas vous connaître, dans 10 ans, ne vous connaître. Dans ça 1000 dimonis de morts là. Mais pas tout Hamas qui nous touille ça, hein? Alors, il y a d'autres dimonis. Mais, la façon israélienne répond. 1000 dimonis de morts, c'est disproportionné par rapport absolument. Et le scale n'est pas pareil. Parce que comment nous dans Maurice, et merci de l'émission encore une fois, nous dire à Holocauste, fallait pas faire, never again. Rwanda 94, nous dit never again, arrête génocide. Mais là, génocide en direct, à ce moment il y a des affaires, comme on met le chapeau l'ONU, même si inofficiel, moi censé dire plausible genocide, parce que la Cour internationale de justice de l'ONU dit plausible, moi supposé dire ça, mais en tant que candidat pour secrétaire général, moi dis c'est un génocide qui peut passer. Merci Bruno. Par rapport à peut-être sa troisième guerre mondiale qui tout dit mon PPLA, aux réactions avant qu'il y ait qui d'autres ou typiquement nous des forces intérieures de Israël qui zoutent les larpés. Oui, alors, c'est deux extrêmes. Il y a cet aspect de la peur des êtres humains. Si je trouve la souffrance, pas comment dire, boum, commence à tomber sur Israël de la part de l'Iran, mais ça quantité de souffrance féminine dans Gaza, par exemple, c'est normal que les gens gagnent peur. Mais moi, comme tu peux dire tout à l'heure là, la côte me sorti. Je suis prêt avec Israël aussi. Et souvent, quand je cause en code, quand je dis que code tout était, je ne peux pas dire code moi était, je dis entre code Jésus était, code ce tombeau, ça veut dire Jérusalem, et puis pyramide. Tout le monde connaît à peu près code moi était. Mais à l'intérieur d'Israël, j'ai beaucoup de contacts, pas juste moi personnel. Vous savez qu'il y a un paquet de monde qui a envie de la paix. Zotsi, et il ne faut pas faire un mélange encore une fois. Tellement de citoyens israéliens qui envient la paix, à juste titre. Ils ont fait proteste, de continuer. Mais moi, je suis presque sûr que pour arrêter une escalation pour une troisième guerre mondiale ou bien juste les augmenter, ça peut venir de l'intérieur de la société civile qui fait pression au gouvernement de Netanyahou. Bruno Donat, le type écoute Lindsay Cohen-Talela, cause de l'illégalité de toutes ces attaques. Peut-être aussi envie de faire quelques commentaires à ce niveau-là. Ouais, bon, tout d'abord, je remercier Lindsay Cohen, que j'apprécie beaucoup, la personne elle-même, et puis moi, prendre beaucoup de lui-même. Et c'est par rapport à le Non-Proliferation Treaty. Donc, automatiquement, quand tu es un État parti, tu as besoin soumettre-toi à à toutes les clauses. Oui. Alors, mais maintenant, qui peut arriver là, à cause de mon chapeau l'ONU, et imaginons l'Iran en vie sortie. Là, il peut être compliqué. Mais là, là, je remonte au point de Jean-Claude Delestra, à quoi sert l'ONU? Et là, ce sera le Conseil de sécurité de l'ONU qui peut capable d'intervenir pour guetter comment, si c'est vraiment la voie que l'Iran peut prendre. Donc, je dis que quelque part, l'ONU pourra aider l'Iran dans cette situation. Pas veut dire, we're not saying whether it's good or bad. Moi, peut-être pas les bons, les mauvais là, mais simplement que dans les rouages pour les États partis. Vous faites la différence, moi je pourrais pas trop technique. État membre, c'est État membre de l'ONU. État parti, ce sont les signataires
de Non-Proliferation Treaty. Dans moi là, 4 familles, 4 latentes à 26 000 roupies une latente. C'est une réalité que vous connaissez bien, Bruno Donat. Donc c'est de la misère abjecte. Absolument, mon d'accord. Au moment où nous pouvons causer là, mon peux dire, Rediaou, il y a mes amis, mes collègues sont à Gaza, mais je ne pas dire que j'étais. On s'est fait l'argent là. Mon besoin dire où? Je connais ce qu'ils m'ont fait, il y a un pays illégal, hein, je peux dire comme ça au plateau là. Pour faire traverser un adulte, quand tu as encore un dès l'endroit tu es capable de faire se traverser. $10,000 Oui. pour un adulte. Mokon, et Madame Mauricien, qui Ouais. fait traverser Saint-Djimoun, l'IN paye 450 000 roupies frais de transport out of Gaza. Attends, je vous raconter un Rapidement, dernier monsieur mot. Donat, rapidement. Pour les enfants, vous connaissez comment faire ça? C'est tellement abject, un petit bébé, comment dire dans Bazar, la viande. Comme ça, dépendant pour les enfants là, prix là augmenté. Oui. Et moi, je dis à vous, nous récits et pas mal de gens, ils ont traversé. Et Ouais. il y a de belles histoires aussi, hein. Il y a beaucoup de massacres, mais moi, un jour, dans quelques années, je suis capable, nous sommes des gens qui ont dehors Gaza là, qui sont sortis dans Gaza, je suis content, mais dans l'eau plat. Maintenant, beaucoup. Donc, Bruno Donat, ou engagé, nous dit aller peut-être le mot de la fin sur toute cette situation avant qu'il nous finisse. Alors, je vais faire dès l'aspect, très rapidement, mon vie cause de l'aspect du racisme. Parce que moi, scalaire, mon père dit 317 collègues de l'ONU qui sont tués par Israël, parmi ça, 420 humanitaires qui sont tués. Mais qu'arrivé, nous, comment Mauriciens, nous autres marrons. Mais ou croit si ça va dire là, ti blanc, disons, un dimoun attaque des dimoun l'ONU dans New York. Nous, tu peux rester tranquille, mais qui fait tout le monde reste tranquille. Et deuxième point, pour finir avec un peu d'espoir, moi, Mauricien, moi, pas plus connais qui tout le monde, moi. Mais, qu'est-ce ça? Moi, pas musulman. Mais, me porte, ça couffier palestinien, là. Et dans Maurice, je trouve un pavillon palestine. Mais souvent, des fois, on va taper la porte du monde, pour dire que c'est pas musulman ou non. Moi, je suis content, man chrétien, de toute communauté de Maurice, c'est un peu plus d'engagement. Et nous a fait, moi, on a à l'église récemment, nous fait fêter, je peux parler de Bethléem, Jésus né, c'est pas qui. On peut comprendre, c'est pas du monde peut rendre nous autres compte qui ça Bethléem Jésus là, c'est dans West Bank. Et c'est la même qui va attaquer les enfants palestiniens. Très bien, merci. Bruno Donat.